Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et on se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo d'une série de 9 vidéos où je vous fais découvrir le mouvement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la coordination. Il se trouve que la coordination est une qualité physique qui est assez particulière dans la mesure où elle est omniprésente. Si maintenant je fais un mouvement de force, je vais avoir besoin de coordination. Si maintenant je fais un mouvement de souplesse, là aussi je vais avoir besoin de coordination. Pareil pour l'endurance, la vitesse, peu importe la qualité physique que vous allez travailler, vous allez toujours avoir besoin de coordination. Et c'est bien dans cette perspective qu'on peut définir la coordination comme notre capacité à agencer / organiser notre corps et ce dans différentes situations. Néanmoins, la coordination peut également être définie comme notre mémoire vive corporelle, comme la mémoire vive par exemple d'un ordinateur. C'est-à-dire que plus votre ordinateur va être puissant, plus vous allez pouvoir effectuer les tâches en même temps. Par exemple, moi je pourrais ouvrir mon logiciel d'editing vidéo, d'autres logiciels en plus, alors que si j'avais un PC moins puissant, je ne pourrais pas le faire. Et ben, la coordination c'est exactement la même chose. Plus vous allez être coordonné, plus votre corps sera capable d'effectuer plusieurs tâches en même temps. Utilisez vos bras en même temps que vos pieds, ce genre de choses, ok ? Donc voilà un peu les deux définitions de la coordination. Sachez également que la coordination est premièrement une qualité qui est spécifique, ok? C'est-à-dire que un gymnaste ne va pas avoir la coordination d'un footballeur et réciproquement, mais c'est aussi une qualité qui est générale et c'est aussi la raison pour laquelle c'est important de la travailler. Parce qu'on pourrait s'imaginer, tiens, c'est une qualité qui est omniprésente, donc finalement, simplement en faisant ma force, ma souplesse, je vais travailler ma coordination. Et en fait, même si c'est vrai, mais puisque c'est mélangé à d'autres qualités physiques, on n'est pas pile à fond dans la coordination. Et du coup, d'un point de vue de la coordination, souvent les tâches qu'on effectue sont trop simples. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de retirer toutes les autres qualités physiques comme la force, la souplesse, pour que finalement ces exercices soient pile sur la coordination, pile sur l'agencement corporel, comment je vais organiser mon corps. Ça, c'est vraiment un exercice que tout le monde peut faire parce que justement, il n'y a pas ces limitations physiques de la force, de la vitesse, de la souplesse, peu importe. Ok ? Et donc, on veut vraiment juste se concentrer sur l'agencement corporel et augmenter la coordination et la complexité au max. Parce que plus ça va être dur, plus on devra se coordonner. Et c'est ça qui va être intéressant. Si le travail que vous faites est trop facile, vous n'allez pas réellement travailler votre coordination. Donc typiquement, lorsqu'on fait du travail de coordination, c'est vraiment du travail qui doit être compliqué. Moi, dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 différents exercices que vous allez pouvoir faire seul chez vous. Et donc premièrement, ce que je vais vous montrer, c'est l'exercice du monkey see, monkey do. Qu'est-ce que ça veut dire monkey see? Du coup, singe voit. Monkey do, singe fait. Et donc je vais vous montrer des exercices que vous allez faire en temps réel avec moi. Donc je vais vous montrer des mouvements et vous allez essayer de les refaire. Ce qui est intéressant parce que souvent on donne des tutos. Ah tiens, pour faire le mouvement, tu devras mettre ton pied comme ça, ton bras comme ça, passe à l'intérieur. Là, il n'y aura pas de tout ça. Je vais simplement, pendant 15 minutes, vous montrer des mouvements. Je vais rien vous dire d'autre et ce sera à vous, simplement me voyant faire, ce sera à vous du coup d'essayer de refaire ces différents mouvements qui vont nécessiter la coordination au niveau du tronc, au niveau des bras, également au niveau des jambes. On augmentera la complexité progressivement. Donc voilà, pendant 15 minutes, ça va être le premier exercice que je vous conseille de faire en même temps que je le fais, parce que c'est comme ça que vous allez réellement intérioriser ce concept de la coordination. Parce que là, vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous donner une introduction au travail de coordination et les différentes manières qui existent de la travailler. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, que vous allez aussi pouvoir faire en même temps, ça va être un exercice de proprioception. La proprioception étant définie comme notre capacité à situer notre corps dans l'espace, ok? Parce que c'est dur d'être coordonné si on ne sait pas où sont nos différents membres. On peut pas organiser les choses si on ne sait pas où ces choses se trouvent, ok? C'est comme si vous êtes dans votre appartement, vous pouvez pas par exemple monter votre meuble Ikea si vous ne savez pas où sont toutes les pièces. Vous aurez des pièces manquantes, du coup ça va être impossible pour vous de monter votre armoire par exemple. Donc c'est important de savoir où toutes ces pièces sont et donc là en l'occurrence, c'est tous vos membres corporels. Donc, travailler la proprioception, c'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'est le deuxième exercice que je vais vous montrer. Troisième exercice que je vais vous montrer, ça va être du travail de rythme, ok? Parce que le rythme, c'est quelque chose qui est toujours présent dans beaucoup d'activités. Par exemple, lorsque vous faites de la danse, certes, il y a une notion de rythme, mais cette notion de rythme, vous allez la trouver également dans d'autres sports, comme par exemple les sports de combat. Il y a aussi une notion de rythme. Vous faites du tennis de table, il y a aussi une notion de rythme. Et du coup, plus on va être bon par rapport à cette notion de rythme, plus on pourra espérer des transferts vers d'autres activités physiques parce que le but vraiment ce qu'on fait du mouvement, c'est d'avoir des compétences qui sont transférables pour être réellement capable de bien bouger. Donc voilà, c'est parti.
Bon bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts parce que là maintenant on va commencer la séance par du Monkey See, Monkey Do, qui veut simplement dire, si on traduit en français, singe voit, singe fait. Donc grosso modo, moi je vais vous montrer des patterns de mouvements qui vont être faciles, mais je ne vais pas vous expliquer comment les réussir et vous simplement en me regardant faire, vous allez essayer de reprendre le même pattern. Ça marche ? Donc je vais nous donner un certain temps et pendant ce temps-là, de quelques minutes, vous allez essayer de trouver le même pattern et de faire le même mouvement que moi. À la fin, je vais quand même vous l'expliquer et après on passera à une variante plus compliquée. Ça marche? Donc c'est parti, je pose mon téléphone, je mets un chrono, let's go. Enfin, vous l'avez, continuez jusqu'à ce que le temps soit passé. Il faut le faire plus rapidement si vous voulez. Pour l'instant, la vitesse n'est pas très importante. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de maîtriser le pattern que je fais. Et encore un peu, ça vous échauffe en même temps. Allez, encore 10 secondes. Hop, et voilà. Ok? Donc, j'espère que vous avez pu trouver le pattern. Si ce n'est pas le cas, j'ai comme vous expliqué comment le faire. Donc, pour ce faire, hop, juste maintenant, retirer mon téléphone parce que j'ai pas envie de marcher dessus par erreur. Voilà. Donc, le pattern, c'est simple. Ce que je fais, c'est que par exemple, j'ai commencé par me tourner vers la droite. En me tournant vers la droite, je vais toucher mes épaules avec mes pouces, descendre mes bras de chaque côté pour faire un tour, pour me retourner de l'autre côté. Hop, je retouche les épaules avec mes pouces. Hop, mes bras s'écartent de chaque côté. Ils font le tour. Hop, je me tourne de l'autre côté. Hop, 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 hop. Donc, pouce, ok? Donc, je me tourne vers la droite, mes pouces qui touchent mes épaules. Ensuite, je tends mes bras, ils descendent de chaque côté. Hop, et ensuite, je me tourne vers l'autre côté. Les bras, hop, s'étendent à nouveau, mais cette fois-ci dans le sens contraire. Du coup, avant, j'étais comme ça, ok? Donc, j'avais ma main gauche là qui est devant vous. Après, j'ai changé pour avoir ma main droite qui est devant vous. Hop, je ramène mes pouces au niveau des épaules et c'est parti. Hop, 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 hop. Voilà, ok?
Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement vous laisser de nouveau 30 secondes pour que vous puissiez faire le pattern tout seul. Et après, on va passer à la variante suivante. Ça marche? Hop, alors hop, mettez-vous en position. Ça commence dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes. Allez-y. Je tiendrai au courant tous les 10 secondes. Allez, là, ça fait déjà 10 secondes. Là, ça fait 20 secondes. Et là, ça fait 30 secondes. Ok? Donc voilà, là, on a déjà vu le premier mouvement. C'est vraiment important de faire ce genre d'exercice parce que ça va travailler déjà votre vision, ça va travailler votre manière d'interpréter différents mouvements. Et c'est vraiment comme quelqu'un qui entend par exemple une musique et après avec le piano, il arrive à refaire la même musique. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on travaille avec notre corps. Vraiment des exercices très très intéressants. Si vous n'avez toujours pas le pattern, moi ce que je vous invite à faire, c'est de recommencer la vidéo depuis le début et de refaire toutes les minutes jusqu'à présent avant de passer à la suite. Ça marche? Donc voilà. Pour les autres qui ont réussi à trouver le pattern, maintenant on va passer à la suite et je vais vous apprendre deux nouvelles notions qui est la notion de ipsi et de contra. Alors ipsi, c'est par exemple, imaginons je suis ici, je suis tourné, hein. Ipsi, ça va être, imaginons, s'il y a mon bras gauche qui est devant, j'aurai mon pied gauche qui va être devant. Ça marche? Et du coup, je vais que faire les mouvements comme ça. Donc là, j'ai mon bras droit qui est devant. Il y aura ma jambe droite qui sera devant également. Ok? Donc hop, j'arrive là. Là aussi, pareil. Donc bras gauche, jambe gauche, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ipsi. Donc si maintenant on reprend le pattern, hop, celui-là, donc hop, 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 à chaque fois, bras gauche, jambe gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, hop. Ça c'est ipsi, ok? La deuxième notion qu'on va voir, c'est contra. Contra, ça veut dire que logiquement, si maintenant j'avance mon bras gauche, je ne vais pas avancer ma jambe gauche, je vais avancer la jambe contraire. Ok, contra, contraire. Donc là, je vais du coup avancer ma jambe droite. Donc je serai comme ça. Ok, pareil, ici, ça va être le contraire. Comme finalement, lorsqu'on marche, là, ça va être exactement la même chose. Donc si j'ai mon bras gauche qui est avancé, j'aurai ma jambe droite qui va être avancée. Si j'ai mon bras droit qui va être avancé, ce sera la jambe gauche. Donc, si maintenant, hop, on reprend le pattern. Pour l'instant, je vous montre juste, après on le mettra en pratique, ça marche? Donc, imaginons, je suis là, hop, 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 à chaque fois contraire, hop, 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 et ainsi de suite. Ok? Donc là, on va simplement voir ces deux notions, ipsi et contra, 30 secondes pour chaque notion. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice, on va mélanger les deux. Je vais vous expliquer comment. Ok? Donc, je vous invite à vous mettre en position. Et c'est parti pour 30 secondes en ipsi. Ok? Ipsi, c'est parti. Hop. Je vais le faire avec vous. Si vous voulez commencer juste un peu par vous entraîner avec le pattern, une fois que vous avez de nouveau le pattern, à ce moment-là, vous y allez. Ok? Donc n'hésitez pas juste, hop, commencer avec les bras. Et après, c'est parti. Hop, allez-y. C'est encore 10 secondes. Hop, parfait, arrêtez-vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est contra. Hop, je vais m'avancer, je vais mettre mon téléphone plus loin parce que là, j'avais de nouveau peur de marcher dessus.
Donc allez, hop, on commence avec le pattern. 2 bras. Dès que vous êtes prêts, après, hop. Allez-y, hein. Pas obligé de le faire rapidement. Je ralentis. Le faire même très lentement si vous avez du mal avec le pattern. Et voilà, ok? Donc, maintenant, c'est reparti pour 20 secondes en contra. Cette fois en ipsi, pardon. Et après, on passe à la variante plus dure, ok? Allez, c'est parti, 20 secondes. Ipsi. Allez-y. « 10 secondes. 20 secondes. Parfait. Maintenant, c'est parti pour 20 secondes en contra. 3, 2, 1, c'est parti. « 10 secondes. 20 secondes, parfait, ok. Maintenant on va passer à la variante suivante. Ce qui va se passer, c'est que vous allez simplement commencer hop, avec le pattern des bras comme ceci. Et après par exemple, je vais vous donner une indication. Imaginons je vais dire ipsi. Du coup là, ce que vous allez faire, c'est des ipsi. Faites-le à votre rythme, vous pouvez le faire très lentement si vous le souhaitez. Hop, 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 hop. Et tant que je ne vous donne pas une indication contraire, vous continuez à faire des ipsi. Par contre, à un moment donné, ce que je vais vous dire, c'est contra. Du coup, à ce moment-là, hop, je change. Je prends le temps pour changer. On essaye de ne pas avoir de pause de changement. C'est pas grave si vous ne faites pas le contra tout de suite. Tout ce que j'ai envie que vous fassiez, c'est continuer. Imaginons que vous êtes en train de faire du ipsi. Continuez à faire du ipsi jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez faire la transition en contra. Bien sûr, essayez de le faire le plus rapidement possible, mais j'ai pas envie de voir de bug en mode attends, non c'est comme ça, ok, je peux continuer. Ok, faut vraiment que ce soit une transition qui coule, vraiment quelque chose qui est très bien structuré. Ça marche? Donc voilà, donc tant que je ne vous donne pas d'autres indications, si je vous dis ipsi, tant que je ne vous dis pas contra, continue en ipsi. Par contre, ce que je peux faire, c'est par exemple vous dire contra, 5 secondes plus tard, je vous dis ipsi. Ça marche? Donc là, on va faire ça pendant 3 minutes en tout, ok? Donc pour l'instant, commencez simplement avec le pattern de bras, ok? Allez-y, juste le pattern de bras pour l'instant. Ipsi. Contra. Ipsi. Contra. Si vous avez perdu le fil, c'est pas grave. Recommencez simplement avec le pattern des bras et recommencez quand vous êtes prêt, ok? Ipsi. Contra. Ipsi. Contra. Ipsi. Contra. Ipsi. Contra. Ipsi. Contra. Ipsi. Contra. Ipsi. Contra.
ipsi, contra, 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 ipsi, contra. Voilà, bien. On arrête là. Alors là maintenant on va travailler l'équilibre sur les pieds, ce qui est génial pour la coordination, pour la proprioception, simplement pour créer une meilleure relation avec notre corps et ce qui va nous aider par la suite à faire des mouvements plus compliqués comme l'équilibre sur les rails, comme vous avez pu déjà me voir faire sur ma chaîne. Ça marche? Alors ce qu'on va faire pour le début, assez simple, on va simplement se mettre sur notre pied gauche en équilibre. Et on va rester dans cette position pendant 30 secondes. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder devant vous, fixer un point qui est précis, levez simplement votre pied droit et restez en équilibre sur votre pied gauche avec la jambe qui va être totalement tendue, la jambe sur laquelle vous êtes en équilibre. Ça marche? Donc voilà, je vous invite à vous mettre en position et on va rester donc dans cette position-là pendant 30 secondes. C'est parti. Voilà, donc maintenant je vous invite à reposer délicatement votre pied et je vous invite à faire la même chose sauf que cette fois-ci vous allez vous mettre en équilibre sur votre pied droit. Là aussi on se met en équilibre, on regarde un point devant nous et on va rester donc, on va essayer de rester 30 secondes dans cette position-là. Ça marche? C'est parti. Il vous reste encore 15 secondes à tenir. 10, 5 et 0. Ça marche? Donc là, c'est bien. Ça nous fait un peu rentrer dans le bas. On comprend, ok, c'est bon, on commence à prendre des réflexes. Ok, c'est comme ça que j'arrive à rester en équilibre. Sauf que maintenant, on va rajouter des contraintes pour rendre le mouvement plus dur. Donc là, on va nouveau se mettre en équilibre sur notre pied gauche. On va garder le même temps, qui est 30 secondes. Sauf que cette fois-ci, je vais vous demander de regarder vers la gauche et vers la droite tout en restant en équilibre. Ok? Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, je me mets en équilibre sur mon pied gauche. J'ai ma jambe qui est totalement tendue. Je fixe un point devant moi. Je regarde vers la gauche. Je regarde vers la droite. Je regarde vers la gauche. Je regarde vers la droite. Hop. Je regarde vers la gauche. Je regarde vers la droite. Je regarde vers la gauche. Je regarde vers la droite. Hop. Je repose. Et donc vous allez faire ça pendant 30 secondes. Ça a l'air peut-être facile comme ça, mais vous allez voir que c'est un peu plus dur ce qu'on le fait quand même. Et après on va passer encore sur des versions plus compliquées. Ça marche? Donc hop, en équilibre sur votre pied gauche et c'est parti. Regardez de gauche à droite. C'est parti.
Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. Et c'est bon, vous pouvez reposer votre pied par terre et donc vous allez vous mettre en équilibre cette fois-ci sur votre pied droit. C'est parti, même consigne, jambes tendues par rapport à la jambe qui est en équilibre. Et après, vous allez simplement regarder de gauche à droite. C'est parti pour 30 secondes, go! Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. Cinq. Et voilà. Donc là, c'est un peu plus dur et on va encore rajouter une couche. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de regarder de gauche à droite, cette fois-ci, on va regarder de bas en haut. Et là aussi, vous allez voir que simplement changer l'orientation de votre regard, comme on a pu le voir jusqu'à présent, ça va totalement changer les contraintes au niveau de l'équilibre, ce qui vous prouve bien que peu importe le type d'équilibre que vous faites, que ce soit sur les pieds, que ce soit sur les mains, peu importe, que ce soit l'équilibre avec des objets, on essaye de garder par exemple une balle de tennis sur notre main comme ça, l'orientation du regard va être ultra importante et c'est vraiment le premier truc à changer si vous voulez rendre un mouvement plus dur. Okay, donc, même consigne qu'avant, on va se mettre donc, sur notre pied gauche, on va voir donc notre jambe qui va être tendue. Je regarde vers le bas le plus possible, je regarde vers le haut le plus possible, donc je ramène vraiment ma tête le plus possible en arrière. Déséquilibre, hop, c'est pas grave, je reprends, et ainsi de suite, ça marche? Donc, mettez-vous en position sur votre pied gauche et c'est parti là aussi pour 30 secondes. Je vais prendre un chrono au lieu de seulement compter dans ma tête, hop, attendez, et c'est parti, 30 secondes, let's go! Il vous reste encore 20 secondes. Encore 10 secondes. Encore 5 secondes. Changez de pied. Hop, et c'est reparti pour 30 secondes. Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. Encore 5 secondes. Et voilà. Donc là, on a pu aussi de nouveau avoir de nouvelles sensations. Comme vous l'avez compris maintenant, l'orientation du regard est très importante, très important. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va simplement supprimer le regard. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'au lieu de faire maintenant les exercices avec les yeux ouverts, on va faire pile les mêmes exercices qu'on a fait jusqu'à présent, mais cette fois-ci avec les yeux fermés. On commence de nouveau sur notre pied gauche. Je regarde devant moi au début. Et une fois que c'est bon, je ferme les yeux. Vous allez voir que, hop, voilà, je ferme les yeux. Direct, le mouvement devient plus compliqué. Gardez bien votre jambe tendue. On ne veut pas la plier, du moins celle qui est en équilibre. Enfin, c'est-à-dire celle sur laquelle je me pose. Et voilà, vraiment, on essaye de rester 30 secondes comme ça. Là, vous allez beaucoup devoir vous aider, hop, de vos mains. Là, j'ai un peu plié le genou. Hop, voilà, ok.
Donc vous allez faire ça pendant 30 secondes, c'est vraiment ultra compliqué. Là aussi, on commence avec notre pied gauche. Une fois qu'on l'a fait avec notre pied gauche, on va passer sur notre pied droit. Faites attention à avoir suffisamment d'espace pour être sûr de ne pas vous blesser si jamais vous perdez l'équilibre, ok? Et même si vous commencez à perdre l'équilibre, n'ouvrez pas les yeux, gardez les yeux fermés, ouvrez simplement les yeux vraiment en cas d'extrême nécessité. Ça marche? C'est parti pour 30 secondes. Je vais enclencher le chrono. Let's go! Allez, il vous reste encore 10 secondes. Et c'est bon. Parfait. Maintenant, on va passer donc à la jambe droite. Et là aussi, je vais vous donner moins d'indications. Je vais juste vous dire quand il vous restera 10 secondes pour que vous ayez quand même une petite indication. Mais c'est vraiment plus intéressant parce qu'on donne moins d'indications lorsqu'on a les yeux fermés. Ok? C'est parti. Il vous reste 10 secondes. Et c'est bon. La raison pour laquelle je ne vous donne pas beaucoup d'indications par rapport au temps lorsque vous faites ce genre d'exercice, du moins lorsque vous avez les yeux fermés, c'est que justement, vu que vous avez les yeux fermés, vous vous dites non mais attends, ça ne fait pas déjà 15 secondes ou 20 secondes, attends là je suis à combien? Et donc ce qui vous force vraiment à rester présent dans le moment pour pouvoir bien réussir cette tâche, parce qu'à partir du moment où vous allez vous poser trop de questions, votre attention va aller autre part et vous allez perdre l'équilibre. Donc là aussi, ça rajoute des contraintes qui sont assez intéressantes. Ça marche? Donc maintenant, on va faire la même chose qu'on avait fait au premier tour, c'est-à-dire que je vais avoir les yeux fermés, mais donc je vais ramener ma tête de gauche à droite. Ça marche? Donc là aussi, je vous fais une petite démo. Donc je me mets en équilibre sur ma jambe gauche, je regarde devant moi, je ferme les yeux, gauche, droite. Gauche, droite. Ok? C'est vraiment dur, vous allez voir que là vous allez avoir beaucoup plus tendance à plier votre genou. Ça fait partie du processus, mais il faut vraiment essayer de garder la jambe tendue. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que ce soit votre pied qui fasse finalement toutes les manipulations nécessaires pour que vous puissiez rester en équilibre. Ça marche? Bien sûr, on va s'aider des mains, mais on veut vraiment essayer de garder une structure qui va être relativement gainée. Ok? Ça marche? Qui va être rigide. Voilà, c'est le mot que je recherchais, rigide. Donc là aussi, vous allez faire ce mouvement-là. Vous allez respecter les consignes qu'on a vues précédemment. Là aussi, on va faire ça pendant 30 secondes. Faites attention à l'espace que vous avez autour de vous. Et après 30 secondes, eh ben, on va passer au prochain pied. Là, je ne vais vous donner aucune indication au niveau du temps. Je vais simplement vous dire quand il sera écoulé. Ça marche? C'est parti. Top, passez à l'autre jambe. Top, on s'arrête. Donc voilà, on a regardé maintenant de gauche à droite. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que on va commencer par regarder par le bas et ensuite par le haut,
comme on l'a fait précédemment, mais bien sûr avec les yeux fermés. Donc mettez-vous en équilibre sur votre pied gauche et ça va être reparti pour 30 secondes. Et bien sûr, là aussi, je vous dirai simplement quand le temps sera écoulé. Ça marche? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Top, changez de pied. 3, 2, 1, c'est parti. Top! Alors pour le dernier exercice, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser un métronome. Alors soit vous pouvez télécharger une application sur le téléphone, soit vous tapez métronome sur Google et vous prenez le premier ou le deuxième lien, peu importe. Vous allez trouver énormément de métronomes gratuits. Et vous allez mettre votre métronome à 50 BPM, du coup à 50 bits par minute. Ok ? Donc ça peut être 50, ça peut être un peu plus, mais je vous conseille de commencer avec 50. Et ça, c'est un exercice que j'ai pu apprendre grâce à Marcello Palozzo. Après, il a montré aussi des variantes beaucoup plus compliquées. Mais donc voilà, ça c'est une variante qui va beaucoup vous intéresser. Donc au début, vous allez avoir votre métronome qui va toujours faire bip, 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 et ce 50 fois par minute. Et vous, ce que vous allez essayer de faire au début, c'est simplement de taper le sol avec votre main à chaque bip. Ok ? Donc bip, 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 ainsi de suite. Et après, une fois que vous arrivez à faire ça régulièrement, vous allez augmenter la difficulté. C'est-à-dire que entre chaque bip, vous allez essayer de retaper votre main une autre fois. Donc bip, bip, vous voyez ce que je veux dire? Donc tapez une fois entre chaque bip. Donc non seulement vous allez taper avec votre main à chaque bip, mais vous allez taper votre main sur le sol encore une fois entre chaque bip. Ok? Une fois que vous arrivez à faire ça régulièrement, on va continuer à augmenter l'intensité. Maintenant, vous allez passer à 2 bips, vous allez passer à 2 tapages de main par bip. Ok, donc ça fait bip, bip et ainsi de suite. Ok. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de monter le plus haut possible à 3, 4, 5, etc. Et du coup, la complexité de l'exercice va progressivement augmenter. Donc ça vous donne déjà une première notion de rythme qui n'est pas forcément évidente. Du coup, là, je vais vous montrer quelques vidéos et après, je vais vous expliquer des variantes plus compliquées que vous allez pouvoir faire par la suite. Donc voilà, maintenant que vous avez une idée de comment effectuer du travail de rythme, comment vous allez augmenter la complexité de cette tâche? Premièrement, au lieu de le faire avec les mains, vous pouvez le faire avec les pieds. Donc là, ce sera différent parce que la coordination ne sera pas tout à fait la même. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez par exemple encore augmenter la complexité en faisant des dribbles avec une balle de tennis. Parce que là, non seulement, du coup, il y a tout ce travail de rythme, mais il y a aussi le travail de coordination de mettre suffisamment de force au niveau de la balle, faire les rebonds suffisamment rapidement. Et du coup, là, il y a des notions techniques qui sont très intéressantes, qui sont entièrement liées à la coordination. Parce que simplement dribbler avec la balle, c'est quoi? C'est la coordination. Ça demande pas beaucoup de force, ça demande pas beaucoup de souplesse ou quoi que ce soit. C'est simplement de l'organisation corporelle. Et donc là aussi, vous allez pouvoir complexifier la tâche. Et donc ça vous donne déjà une excellente introduction et par la suite, vous pouvez toujours trouver d'autres moyens de rendre ces tâches plus compliquées. Et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée et du coup plus de personnes vont la voir, ce qui est cool pour moi. Dernièrement, comme je vous dis, c'est la 4e vidéo d'une série de 9 vidéos. Je vous mettrai la playlist de toutes les vidéos YouTube à la fin de cette vidéo. Donc cliquez
cliquez vraiment pour voir du contenu que vous allez trouver vraiment nulle part ailleurs. C'est du contenu très intéressant par rapport au mouvement. À chaque fois, à chaque séance, j'aborde un nouveau thème. Donc comme je l'ai dit, il y en a 9 en tout. Et là, je les publie chaque jour, ok? Donc à la fin des 9 jours, vous allez avoir tous les différents thèmes. Et voilà, et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de mouvement, comment apprendre à mieux bouger avec notre corps, développer un corps qui est fort, un corps qui est souple, qui est endurant, qui est rapide, qui est coordonné, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je vous propose une véritable formation qui mêle théorie et pratique. C'est le premier lien dans la description. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!